Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit album assez fleuri, hein, un peu printanier, excusez-moi, un petit peu d'été. Hein. Il y a énormément de fleurs et j'ai travaillé aussi avec les bordures d'action. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les bordures. J'ai fait une petite dentelle sur le bord avec des petites demi-perles. À la fin de mon album, de ma deuxième partie, j'avais pas mis la dentelle. Je l'ai rajouté ensuite. Et puis, il se ferme avec un joli petit nœud rose. Et il se présente de cette façon. La première page, c'est celle-ci. Donc là, vous avez la deuxième. Je vous laisse regarder. Là, je vais l'ouvrir à l'intérieur. On peut mettre deux photos. Plus, j'ai fait un petit cadre aussi en photo. Donc, tous les produits proviennent à peu près d'Action. Hein. Il y a peut-être un ou deux die, quelques die qu'on m'a offert. Donc, ils viennent ou de AliExpress ou je ne sais pas du tout. Hein. Je vous laisse regarder un peu ce qu'on va faire. Donc là, je vais quand même vous décrire un petit peu. Donc, on avait vu cette page. Non. Donc, on est la première page, c'est un petit cadre. La deuxième, il y a un petit cœur. On ouvre et on peut mettre une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, cinq photos, six photos. C'est un petit livret en cercle. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons une petite composition que je vous ai déjà montrée, mais que je vous montre encore. Voilà, avec un petit cadre à l'intérieur. On peut mettre une photo et ici, on peut mettre deux photos. Et ça se ferme avec un petit nœud. Ensuite, nous avons une petite pochette qui s'ouvre normalement. C'est un peu collé parce que c'est un peu neuf. Hein. Donc, je m'excuse, ça colle un peu. Voilà. On peut mettre deux photos. Ici, c'est une petite pochette avec toujours des petites cartes. À l'intérieur, on peut mettre deux photos. Et celui-ci aussi avec un petit rabat. Et on peut mettre aussi deux photos. Toujours avec les papiers d'Action et le matériel d'Action. Ici, j'ai fait une petite pochette où on peut mettre deux petites photos ici aussi. Là, c'est pareil avec un joli petit oiseau. Et là, ça colle un peu. Hein. Ça, voilà, ça colle un peu. Voilà, on peut mettre deux photos. Donc, le petit oiseau est comme ça. J'aurais pu prendre comme ça. C'est le soir. M'en veuillez pas trop. Ensuite, il y a deux petits cadres. Donc, on peut mettre une photo ici et une photo ici. Et ça se referme comme ça. Et on l'attache avec un joli petit nœud rose. Ça forme votre petit album. Donc, il a en deux parties. Je vous laisse regarder le tutoriel. Pour les découpes de notre album, nous allons prendre du papier à dessin. Donc, du papier à dessin, toujours chez Action. Hein, j'ai pris celui-là, 24 feuilles. Ou c'est Action, ou c'est à Carrefour. Action, il fait 1 et quelques, et à Carrefour, il fait 2. Donc, c'est à vous de voir. Quand il n'y en a pas à Action, je le prends à Carrefour Market. Et quand il y en a à Action, je le prends à Action. Ensuite, il vous faudra des feuilles de dessin. Il vous faudra aussi des feuilles de papier imprimé hein, pour décorer un peu l'intérieur de votre album. Et puis, je vais travailler avec les bordures d'Action. Nous allons travailler avec les bordures d'Action. Voilà comment se présentera un petit peu votre album. Il sera comme ça. Mais là, je vais vous décrire qu'est-ce qu'il faut comme découpe.
Donc là, pour la première page, j'ai découpé 2 rectangles. Je regarde où est ma bordure. J'ai découpé 2 rectangles en dessin. Hein. Donc, il doit avoir le deuxième. Je ne sais pas où il est. Mais vous devez en avoir 2. Donc, 2 comme ça. 2 papiers à dessin. Donc, pour le premier, je l'ai renforcé. Parce que ça va être le bas de notre album. J'ai renforcé le dernier et le premier. Donc, on va parler déjà du dernier, parce que ça sera dernier et le dessus, ça sera les autres pages. Donc, pour ça, j'ai fait un rectangle de 30 cm sur 13 cm et au bout, j'ai mis ma bordure de Action et je l'ai passé sous la machine, ce qui m'a donné ça. Donc, j'en ai fait 2. Je ne les ai pas les 2, il doit être quelque part au fond. Donc, vous en faites 2 de 30 cm sur 13 et au bout, vous faites la petite fantaisie ici. Ensuite, vous allez prendre pour habiller, bien sûr, votre album. Je vais prendre celui-là parce qu'on le voit mieux. Il va vous falloir 2 papiers, recto et verso. Donc, les 2. Donc, pour cela, vous allez mettre, au lieu de 13, vous allez mettre 12,5. 12,5 de largeur, 30. Et vous allez faire pareil ici, une petite fantaisie au bout. Vous choisissez les bordures que vous voulez. Moi, j'en ai pris 5 bordures différentes. Et donc, ça va vous donner la première page. Voilà l'habillage que vous allez mettre comme ça. Moi, j'ai fait un petit peu dépasser comme ça fait plus joli. Et là, vous avez l'arrière de l'habillage. Voilà. Donc, vous avez 2 habillements fantaisie et vous avez 2 pages, donc il n'y en a qu'une, mais il y en a 2 de la même identique, hein. Vous en avez 2 comme ça. Voilà, ça c'est votre première page d'album. Je la pose ici. Je vais prendre la deuxième page d'album. La deuxième page d'album, c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai pris, je vais enlever la bordure, j'ai pris 2 feuilles de dessin, là elles y sont les 2, voilà, j'ai découpé un rectangle de 25 cm sur 13 et au bout, j'ai mis ma bordure de fantaisie, celle-ci, j'ai pris celle-ci pour changer, je l'ai placée ici et ça m'a donné cette fantaisie. Et il vous faut 2 papiers à dessin. Ensuite, il faut bien habiller recto verso ces 2 papiers. Donc, j'ai pris la même longueur, 25 cm, et j'ai pris 12,5. On prendra toujours 12,5 pour avoir un petit liseré au-dessus. Et là, j'ai fait mes découpes. Pareil, donc ça me fera, voilà, cet habillement. Et j'ai fait un autre habillement recto. Voilà, ça sera celui-là. Ça me fera recto verso. Et là, j'aurai chacun, voilà, son papier à dessin. 2 papiers à dessin plus recto verso. Donc ça, c'est ma deuxième page d'album. Ma troisième page d'album, elle fait, c'est un rectangle de 20 cm sur 13 pour le papier à dessin. Donc, j'ai mes 2 papiers à dessin, voilà, donc 2. Sur un côté, vous mettez votre bordure de fantaisie, j'ai choisi celle-ci, c'est la troisième, et j'ai fait 2 petits papiers, des papiers fantaisie pour coller sur mes 2 feuilles de dessin recto verso. Et pour mes papiers, toujours 20 cm, un rectangle de 20 cm et une largeur de 12,5 pour avoir le petit liseré. Et là, vous la mettez au bord et vous la mettez à peu près comme vous voulez. Moi, je la mets au bord et ça me fait cette fantaisie-ci. Donc là, c'est le troisième. Après le troisième, nous avons le quatrième. Donc le quatrième, j'ai pris cette fantaisie, toujours une autre bordure. Donc, notre quatrième fait, c'est un rectangle de 15 sur 13. Et toujours 2 papiers à dessin. 2 papiers à dessin. Et j'ai mis
ma fantaisie au bout que j'ai passé sur ma feuille, sur ma machine de découpe. Donc je mets mes deux papiers à dessin, plus mes deux fantaisies à coller un sur l'autre. Voilà, je choisis ces deux. Attendez, on ne voit pas. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc j'ai mis celle-ci et j'ai mis la même. Mais vous pouvez prendre autre chose. Et pour la fantaisie, vous faites 15 et 12 et demi de largeur. Et 15 pareil. Et vous mettez votre bordure et vous passez sous la machine. Là, ça vous fait... On en était à la 1, 2, 3, quatrième. Et là, notre dernière, la cinquième. Donc, pour la cinquième, pareil, on va faire 10 cm sur 13 cm, un rectangle. Au bout, nous allons mettre, vous mettez une bordure de décoration, vous choisissez laquelle que vous voulez. Par contre, pour le papier à dessin, vous en faites deux. Mais sur une des deux papiers à dessin, vous mettez une cartonnette. Ça doit être dur, parce que ça va être... Je vais la mettre comme ça. On a nos deux papiers à dessin. Voilà les deux. L'une, on a rajouté une cartonnette pour que ça soit bien dur. Parce que ça va être ma première page. Et elle doit être quand même un peu plus dure que les autres pour maintenir les autres pages. Et la dernière page, c'est pareil. Il y a la cartonnette pour maintenir les autres pages. Voilà. Votre album va se constituer comme ça. Donc, il va s'ouvrir comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et puis, une fois que nous avons collé les papiers recto verso, ce que nous allons faire ensemble, nous n'aurons plus qu'à faire la reliure. Donc, pour la reliure, j'ai pris un rectangle de 26 cm de longueur sur 13 cm de largeur. Et là, j'ai fait un accordéon. Donc, pour faire l'accordéon, j'ai mis... au bord 4 cm, après les 4 cm, j'ai mis 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 0 et ainsi de suite, en faisant 5 accordéons, 5 pour mettre mes feuilles, puisque j'en ai 5, et puis à la fin, je finis par 0,4 cm et 4 cm. Je me répète. Pour l'accordéon, nous allons prendre 26 cm de longueur et 13 cm de largeur. Et nous allons porter ces mesures. Nous allons porter 4 cm au bord, après 0,5. On continue 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5 et 1,5, 1,5, 0,5 et 4 cm au bout. Et ça va vous donner, vous faites la même chose sur l'autre côté et ça va vous donner, vous allez plier les bords de 1,5 ensemble et vous allez avoir les espaces de 5 mm. Voilà, ça va vous en donner 5. Ça vous donne ça. Ça sera pour rentrer, nos pages. Donc on collera nos pages comme ça. Quand nous les aurons fini de les décorer. Donc nous les collerons comme ça. Et on laissera 0,5 mm d'espace. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc nous allons continuer et je vous expliquerai au fur et à mesure. Nous allons commencer par former notre accordéon. Donc nous rejoignons les deux points, ceux qui étaient à 4 cm. Nous allons plier d'un côté et de l'autre côté. Ensuite, nous rejoignons les deux points de 0,5 cm. Nous allons faire un pli et un pli de l'autre côté et ainsi de suite sur tous nos tracés qu'on a fait. Une fois qu'on a fait ça, nous allons bien sûr gommer. Nous allons gommer le crayon à papier pour pas que ça fait moche, parce que sinon ça va se voir. Donc on enlève nos traces là, des deux côtés.
et nous allons former notre accordéon. Donc pour le former, nous devons coller les deux. Donc nous devons laisser le petit 0,5 cm. Nous ne mettons pas de la colle, nous mettons de la colle sur l'intérieur. Sur l'intérieur des... Vous le prenez sur l'envers. Hein, vous avez les deux petits 0,5 mm et là vous avez les 1,5 cm. C'est là qu'il faut mettre de la colle. C'est sur cela. Vous pouvez mettre de la colle ou vous pouvez mettre du scotch double face et surtout pas du 3D. Hein. Donc moi je vais mettre ça. J'espère que ça va bien coller. Donc je vais en mettre sur tous mes tracés. Je regarde bien s'il y a bien la même longueur pour pas que j'empiète sur les 0,5. Je mets sur tous mes 1,5 cm, hein, si on peut dire comme ça. Donc j'en mets un qui se collera sur dessus celui-là. J'en mets un, j'en mets un autre ici. Et je coupe ici au bord. J'en remets un autre. Donc ici, ce sera celui-là. J'en mets un autre ici. Et je coupe au bord. J'en remets un autre. Donc on en met un et un, on n'en met pas. Un on en met, un on n'en met pas. Parce que c'est pas la peine de mettre des deux côtés. Il suffit que ça colle d'un côté des 1,5 cm. Hein. C'est pas la peine de mettre sur les deux côtés. Hein. Un côté, c'est largement suffisant. Vous pouvez mettre, je me répète encore, vous pouvez mettre aussi de la colle si vous voulez. Si vous n'avez pas de scotch comme ça n'a pas d'importance. Une fois que vous avez fait ça, nous allons... Alors, je cherche si je trouve mon... Non, si, il est là. Donc, on place bien. Voilà. On décolle, on enlève la première pellicule. Avec mon petit pic, ça va beaucoup mieux. Donc, on enlève la première pellicule. Et nous allons, attention, vous prenez bien ici. Et vous allez faire votre premier collage. Donc ça vous donne ça. On a collé le premier, ça donne ça et ça vous donne, voilà, votre petit accordéon pour pouvoir coller vos feuilles. Donc nous allons faire le deuxième. Mon petit pic, il est où? On va essayer d'enlever le deuxième qui se trouve là. Excusez-moi, je vais bien y arriver. Voilà, et nous allons faire le deuxième. Toujours bien collé, ça nous donne le deuxième. Nous allons continuer avec, je vais y arriver, avec mon petit pic, voilà. Et nous allons faire le troisième. Donc faites attention, on prend bien ici, on colle. Ça nous fait le troisième. On continue toujours. J'enlève la pellicule, pareil. Oh, attention. La pellicule. Et je fais mon petit troisième. Voilà le petit troisième. On va faire le quatrième. C'est blanc sur blanc, je vois rien du tout. Alors, le petit quatrième. Voilà. Pareil. Plié. Voilà. Quatrième. 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5. J'en avais oublié un. Voilà, ça vous fait vos petits accordéons. Donc là, nous avons fait déjà nos petits accordéons pour pouvoir placer nos pages. Donc on va le mettre de côté. On s'en occupera plus tard. Donc je range un petit peu ça, parce que je n'aime pas en avoir partout.
Voilà. Arrête de dire voilà, c'est agaçant. Et là, je reprends mon album. Donc, mon album, je vais reprendre la première, mais la dernière du bas de mon album. J'ai mes 2 feuilles de dessin, hein, puisque j'en ai découpé une autre. Ça, c'est mes 2 feuilles imprimées. Et là, j'ai fait normalement 2 feuilles de dessin. J'en ai refait une autre parce qu'au début de l'album, je ne l'avais pas. Donc, je prends mes 2 feuilles de dessin et je colle mes imprimés. Mais avant de les coller, vous n'oubliez pas toujours de les ancrer. Donc, moi, je ne les ai pas ancrés. Il faut que je prenne ma colle. Il faut que je prenne mon encre. Donc moi je vais l'ancrer en marron. Mais vous l'ancrez comme vous voulez. Donc déjà j'ancre mes imprimés. Hein. Et les autres je le ferai hors caméra parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Déjà l'album va être assez long. Donc je vous montre juste la première page que vous mettez bien de l'encre sur votre imprimé. Voilà. Là, je mets, une fois que j'ai mis j'ai ancré oh là là, je vais y arriver. J'ai ancré mon imprimé, je vais le coller sur ma structure. Donc moi, je le mets bien au bord, à 1 mm, 2 mm de ma bordure. Et là, je vais laisser au bout comme ça, parce que ça fait plus joli. Donc, je mets de l'encre. Voilà. Je vous ai montré. Voilà. Et là, je le mets bien. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, là, je fais toujours des bêtises. On voit mon crayon à papier. Donc, je le nettoie un peu. Et je prends, voilà, pour les pages, je vais mettre de l'encre tout autour. Donc, vous faites ça. Voilà, pour la première page de mon album. Ça vous donne ça. Donc, je vais ancrer toutes mes illustrations et je vous reprends ensuite pour le collage. J'ai ancré toutes les pages de mon album, les imprimés plus les papiers à dessin. Je les ai tous ancrés. Donc, je reviens à ma première page que j'avais collée. Donc, j'ai collé la première illustration sur mon papier cartonné. Hein, et la deuxième qui va dessus, je ne la fais pas tout de suite. Je ne la colle pas. Je la garde telle qu'elle. Donc, je vous expliquerai après pourquoi. Maintenant, nous allons continuer nos pages. Hein. Donc, je prends la deuxième que j'ai ancrée et que je vais coller. Donc, voilà. Il faut bien les coller. Voilà, une comme ça et l'autre de ce côté. Parce qu'elles vont être comme ça. Elles vont être collées comme ça sur je prends mon accordéon qui se trouve ici. Donc, on aura bien une page qui va coller comme ça. Voilà, il y aura une page comme ça, qui se collera comme ça, et l'autre viendra de l'autre côté de l'accordéon. Et on collera comme ça, et nous aurons notre page. Voilà. Hein. Donc, vous faites bien attention de ne pas coller, de bien mettre tête bêche. Donc, pour plus de précision, vous le mettez, voilà, vous mettez le papier à dessin endroit comme endroit, et là, vous collez un papier imprimé comme ça, et un papier imprimé derrière. Donc là, et vous avez vos deux, pour ne pas vous tromper. Parce que sinon, vous allez faire des bêtises. Surtout que moi, j'en fais beaucoup. Alors, je ne vous dis pas. Je vais commencer à coller mes papiers hein, sur tous mes imprimés sur mon papier à dessin. Donc, c'est ce qui va faire la couverture de notre album.
Je vais y arriver, c'est le soir. Je m'excuse hein, pour mon langage. Hein. Il y aura plein de fautes parce que c'est la fatigue. Hein. La fatigue. Et, ouais. Donc là, je mets bien au bord puisque là, ça sera sur l'accordéon. Donc, et là, vous faites un peu dépasser ce que vous voulez. Moi, je trouve ça joli. Donc voilà ma première. Je vais faire la deuxième. Voilà, la deuxième. Donc je mets bien bord à bord ici. Faites attention comme vous la mettez. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième page. Donc elles sont collées toutes les deux. Ma deuxième page qui se placera ici. On va prendre la troisième page. Donc ma troisième page, elle est ici. C'est celle-ci. Donc on fait pareil, hein, bien tête bêche, feuille de dessin. Donc de ce côté, elles seront comme ça. Donc elles se collent comme ça. Si vous faites du même côté, vous allez avoir des problèmes pour faire votre album. Pour celle-ci, on va coller celle-là. J'ai la troisième page, ici je mets bord à bord, bien au bord, en haut. Là je rectifie un peu, que ça soit un peu joli. Mettez bien mon petit liseré. Donc voilà encore une de mes pages qui ira sur l'album. Donc c'est la troisième, je vous les montre, c'est la troisième, 1, 2, 3. Nous allons récupérer la quatrième qui est là. Qui est de même couleur, hein, je voulais la même couleur. Donc pareil, on fait bien ici, on regarde bien que là c'est pareil, qu'elle soit bien à l'intérieur tête bêche pareil, les mettre comme ça et coller de cette façon. Comme ça on n'aura pas de problème. Je me répète, mais je suis Miss Catastrophe. Alors, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'albums avec vous parce que c'est assez long. Mais là, je le trouvais assez simple pour des débutantes. Je trouvais qu'il était pas mal et que c'était pas très compliqué à faire. Donc, je me suis dit, c'est les vacances. On va faire un petit album d'été. Ça sera toujours joli. Voilà, il sera simple pour vos photos de vacances ou pour offrir quand vous revenez de vacances. Si vous avez des photos, vous n'aurez plus qu'à les mettre. Alors, voilà, nous avons ici, je recompte 1, 2, 3, 4, notre quatrième feuille. Et là, nous arrivons à notre cinquième feuille. Et notre cinquième feuille, ça sera, je prends l'album comme ça sera le devant, voilà, de l'album. Il sera comme ça devant. Et là, c'est l'arrière. Nous avons notre cartonnette arrière. Et là, nous avons la cartonnette aussi. Donc, nous allons coller sur la cartonnette, mais l'envers, l'autre papier de dessin, nous ne collons pas parce que nous allons faire la couverture avec. Donc je vous explique, je colle déjà celle-là pour pas vous embrouiller. Donc je mets celle-ci sur la cartonnette de devant, voilà. Donc là voilà, et en plus je regarde, j'ai l'impression elle est ancrée, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été bien ancrée celle-ci, hein. Elle n'est pas très marron, on voit un petit peu le tour. C'est bizarre. Donc je vais quand même l'ancrer un peu. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été ancrée. Vous savez, des moments, hein, j'oublie, c'est le soir. Il m'a semblé qu'elle n'est pas ancrée. Là et là aussi, c'est pas ancré. Donc vous ancrez bien, ça fait plus joli quand c'est ancré. Hein. Je le répète tout le temps. C'est ancré et là on va recoller. Hop, il reste encore la colle, j'espère. Elle colle très bien, mais non, il faut faire attention. Voilà, elle n'était pas ancrée. Donc ici ça sera la dernière
et ça sera le devant de notre album. Donc là, ici, ça sera le devant. Oui, ça sera le devant de notre album. Pour la première page de l'album à colorier, donc c'est celle-ci. Donc je retire celle-ci, la plus petite. Je vais poser l'album ici et nous allons prendre la première page à décorer. Donc je vais décorer déjà l'avant et là ça sera l'arrière. Et je vous l'ai dit, on l'a pas mis, on n'a pas collé la, on n'a pas collé, je me répète, hein, on n'a pas collé l'imprimé parce que pour le montage de l'accordéon. Donc on va commencer déjà à décorer l'avant, celui qui est collé de notre album. Donc moi j'ai préparé des petites choses. Donc j'ai pris, voilà, ce die, hein. Il m'a été offert par ma fille, donc je pense qu'elle l'a trouvé à AliExpress, parce que j'en ai pas vu sur, je l'ai pas vu sur Action, mais à AliExpress il y est. Tandis que ceux-là, c'est des anciens. Et l'étiquette, c'est toujours Action. Et j'ai mis une petite carte. Je vais y arriver, c'est le soir. Un petit papier avec, c'est marqué, tu es à croquer. Et j'ai pris une petite fille, toujours chez Pinterest, hein, dans ce site qui est très très bien pour les décos. J'ai pris des petites filles un petit peu anciennes parce que mon album sera un petit peu ancien, shabby, on va dire, hein, c'est ce qu'il dit, shabby. Donc, il y a ces fleurs, mais moi, j'aime pas les laisser simples. Donc, j'ai pris ma perforeuse, nous avons des petites fleurs comme ça. J'en ai fait quelques-unes, il m'en manque encore. Voilà, j'en ai découpé quelques-unes. Dans mon imprimé 15-15 de Action. Voilà, c'était celui-là qui me restait quand j'ai fait des petites poussettes. Donc il me restait ça. Je prends vraiment au milieu des fleurs, là, le rose, pour que c'est une jolie touche de dégradé de rose. Je mets ma perforeuse et je prends la fleur. Bon, pour les fleurs, je voulais un petit peu que ça soit pas bien blanc, donc je voulais un petit peu les habiller. Donc je vais habiller ces petites fleurs qui sont là-dessus. Je vais les mettre un peu pas droit pour bien qu'elles puissent, ça pas coller. La colle n'est pas sortie comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec moi. Donc j'ai fait les petites fleurs là. Ça descend toujours pas. J'ai un vrai problème avec la colle. Mais comme je prends celle d'Action, je me suis acheté un petit flacon, mais je m'en sers jamais. Donc c'est pas la peine. Hein. Voilà. J'aime les trucs anciens. Ça vous donne ça. Vous pourrez prendre toutes les décorations que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne un exemple. Peut-être vous avez cette décoration ou un peu une décoration identique. Donc, je fais toutes les petites fleurs qui étaient du même gabarit. Et je leur place une petite fleur chacun. Ça rose tout de suite mon die. Ça ne fait pas tout blanc. J'ai l'impression qu'il me manque des fleurs. Donc, je prends ma perforeuse. Et je vais en découper un, bien sûr, dans les fleurs. Je vais la mettre ici. Ici. Et il m'en manque encore une ici. J'en refais une autre. Donc, je vais la prendre ici. Je regarde bien que je ne fais pas. Voilà. Encore une. Et je la mets ici, j'avais déjà mis de la colle. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais la coller sur le haut de mon devant d'album. Donc je vais la mettre comme ça. J'ai envie de mettre ça dessus parce que je trouve que ça fait moche. Donc je vais l'habiller un petit peu avec ça. Voilà, et je vais l'habiller un peu avec ça. Donc je vais déjà coller celui-là. Je vais mettre autour, j'évite de mettre sur les fleurs parce qu'elles se surélèvent les fleurs. Donc ça serait dommage qu'elles ne se lèvent pas. Je mets sur celle où il n'y a pas de
où il n'y a pas de surélévation, comme on dit. Est-ce que c'est français? J'en sais rien. Mais le soir, je vous ai dit, je fais plein de fautes de français. Une fois que c'est comme ça, je vais prendre mon petit pic, si je le trouve quelque part. Ah ben, je prends une autre pince, c'est pas grave, et je surélève mes petites fleurs là. J'aurais bien voulu les surélever comme ça. Voilà. Voilà. Ici aussi. Ah, elles sont toutes surélevées. Voilà, ça fait plus joli. Maintenant, je vais mettre ma garniture pour bien habiller un petit peu le bas là, parce que ça fait moche. Que je la prenne pas à l'envers surtout. Ouais. Vous voyez, je la prenais déjà à l'envers. Heureusement que la colle ne sort pas tout de suite, hein, parce que je vais la mettre dessus pour habiller un petit peu. Ça habille le bord de ma fleur. Je la mets correctement. Après, je vais couper le surplus là. Et je fais de l'autre côté pareil, je découpe le surplus. Ça ferait trop moche. Et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant, je vais mettre la petite image dessus. Je vais essayer de ne pas, voilà, cacher les fleurs. Je vais mettre, est-ce que je vais mettre du double face ou de la colle? J'en sais rien. Je réfléchis. Est-ce que j'ai mon double face à côté de moi? J'ai la flemme. Je vais le préparer. Je tire tous mes tiroirs pour trouver. Est-ce que je vais le trouver? Eh ben non. Ben, c'est pas grave, je vais la coller. Je colle, voilà, ma petite image, ce qui vous donne ça. Ensuite, je vais mettre ma petite étiquette où c'est marqué « Tu es à croquer ». Et là, je vais la mettre comme ça. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais essayer de la placer, voilà, sur ma... Voilà ce que ça vous donne pour la première page de devant. Donc, la deuxième page, celle qui est à l'arrière, donc celle qu'on n'a pas collée, je me répète, hein. Voilà. On va la décorer aussi. Donc, celle-ci, je vais lui mettre des petites décorations. Donc, j'ai découpé des petits coins comme ça qui étaient... Voilà. Qui étaient... Je me roule et je reviens. Voilà. C'est ce qui est bien sur cette chaise à roulettes qu'elle m'a offert ma fille. C'est les coins de Action, donc j'en ai pris un. Et le papier, j'ai pris du papier, vous savez, un petit peu brillant, qui est dans les blocs 15-15. Je vais mettre mes deux petites garnitures sur les côtés. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une plus bas. Ici, ouh, je l'ai cassé, voilà, je l'ai craqué, c'est pas grave, je vais la remettre. C'est ça le scrap, hein. Quand c'est très très fin comme ça, faut faire attention. Là, ici, je vais la remettre, j'espère qu'elle va bien se replacer. Ce serait dommage. Voilà, hop, je vais la mettre, je vais essayer de la mettre comme il faut. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Pour ça, je suis très patiente. Bon, voilà. Ça vous donne ça. Et là, je vais mettre mon image. Donc, ça a toujours dans les carrés d'Action. Hein, j'ai pris la grande et celle qui va juste en dessous. Donc, je vais la coller. C'est juste pour mettre une petite photo. Voilà. On ne va pas dire qu'il va contenir de nombreuses photos, mais ça fait un joli petit cadeau à offrir pour mettre quelques photos. Une fois que vous avez fait ça, nous allons la placer sur
sur le petit. Je vais enlever ça, comme ça ira mieux, quitte à rentrer en dessous. J'aurais dû déposer l'image avant, mais c'est pas grave, on rentrera, c'est pas bien collé. Donc ça peut se décoller un petit peu. Je vais la mettre au milieu. Voilà. Je mets de la colle un peu ici pour que ça se recolle. Voilà. Je prends mon chiffon, ça serait beaucoup mieux si je prenais mon chiffon. Ici, je vais la replacer un petit peu dessus, excusez-moi. Dessus. Ça vous donne, excusez-moi, ça vous donne ça. Ensuite, on peut bien sûr la décorer autour, hein, je le ferai après, je vous le montrerai ce que j'ai fait parce que ça va être trop long. Donc là, c'est un peu pour la première page. Donc, je rajouterai des petits trucs que je vous montrerai ensuite. Ça, c'est les plus grandes étapes. Vous avez le devant et là, vous avez le derrière. Celle-ci, c'est la première page. La deuxième page, donc on prend de l'album, c'est celle-ci. Donc nous allons la décorer. Oh, excusez-moi, ça tombe. Donc nous en avons deux, elles sont identiques. Je prépare mes décorations et je vous reprends. J'ai fait une fenêtre, hein, avec du vert, j'ai pris du vert et un peu de marron, hein. Vous prenez les tons que vous voulez. Donc j'ai travaillé avec les classiques carrés, j'ai travaillé avec les cadres. Donc pour faire des cadres et des petites fenêtres, vous vous reportez sur mes anciennes vidéos, parce que si je la refais ici, la vidéo serait très très longue. Donc j'ai fait une petite fenêtre que je vais mettre ici, mais je vais la décorer d'abord. Donc j'ai pris un petit modèle comme ça dans mes die-cut. Donc vous faites un peu ce que vous voulez en décoration. Je vais la mettre comme ça, celle-ci. Ouais, je vais la mettre là, sur le cadre. Donc je vais mettre la colle sur mon cadre et ici. Parce que si je mets sur la photo, ça va me coller de l'autre côté. Ici, ici. Et je vais placer mon petite image comme ça. Je vais la laisser bien se coller. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'elle est collée, je vais la coller sur ma page. C'est ma deuxième page, hein, qu'on a fait sur notre deuxième page d'album. Donc je la colle. Il y aura une photo de ce côté. On pourra mettre une photo. Et là, je la colle sur ma page d'album. Je la mets là. Je laisse un peu 2 cm d'espace. Et là, je dois décorer mon bout. Donc, ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, j'ai pris des die-cut qu'on a trouvé sur Action. Je regarde où c'est. Voilà. Je me suis dit, ça va me servir à quelque chose. Je pense que vous avez dû les voir à Action, là. C'était des petites fleurs, il y avait un petit livre, il y avait un petit peu pas mal de choses. Donc moi, j'ai pris la petite fleur qui m'intéresse. J'ai dit, je vais la mettre ici. Elle fera très jolie. Je vais mettre aussi l'autre fleur, comme ça, qui est très jolie aussi. Je vais la mettre au bout, ici. Et je vais rajouter des petites feuilles qu'il y avait à l'intérieur du sachet de die-cut. Je vais la mettre en dessous. Ça va me donner ça. Je regarde un peu comment ça fait. Voilà. Et ça pourra me servir, voilà, de fermeture pour ma fenêtre. Quand je mettrai la photo, vous glisserez. Ça sert de fenêtre aussi. Voilà. Vous glissez en dessous votre fenêtre pour que la photo reste bien en place. Voilà. Pour le la deuxième page de votre page, je me suis dit, je vais partir sur un petit livret. Donc j'ai fait des petits cercles, j'ai pris des cercles, mais
Je les ai passés sur ma machine à découpe, mais pas entiers. Hein. Donc, vous savez très bien comment on fait. Hein. Je vais prendre une feuille de papier pour vous montrer. Vous pliez le papier, vous mettez votre cercle, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà, vous le mettez un petit peu à l'écart pour pas qu'il coupe le côté là. Voilà, et ça vous fait un petit truc comme ça. Donc, je voulais faire un petit livret. J'ai essayé avec mon agrafeuse, mais ça ne rentre pas. Donc, on va le faire à la main. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous pouvez le faire aussi avec... comment ça s'appelle? Vous pouvez aussi le faire avec du fil et une aiguille. Moi, j'ai décidé de le faire. Voilà, j'espère que ça va... On va y arriver. Donc, j'ai mis déjà... On va mettre le premier, là. Allez, hop. Je rentre à l'intérieur. Voilà. Je mets l'autre. Normalement, ça devrait rentrer. Bon, ben ça rentre pas. On va faire un petit trou. Et on le rentre. C'est qu'on y arrive, mais c'est long. Et la vidéo, elle tourne et ça, c'est embêtant. Voilà. Déjà le premier. Et on va mettre le deuxième. J'espère qu'il va être bien juste sur... Et j'appuie. Ça devrait être parfait. J'appuie avec mes doigts sans me faire mal. Et vous avez, voilà, votre petit livret. Là, si vous n'arrivez pas à mettre... vous pouvez faire avec une ou deux pages, parce qu'après, quand il y en a beaucoup, c'est plus compliqué. Hein. Donc, voilà notre petit livret. Je suis partie sur un petit livret. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit livret, le placer ici. Là, au milieu. J'ai découpé une petite fantaisie comme ça. Donc, ça m'a donné sur du papier rose. Ça m'a donné ça. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Action. Vous avez vos petites fantaisies là de cadre que j'ai pris. Il y en avait un grand, un petit et un moyen. Je vous le montre. Si vous voulez vraiment reproduire les mêmes ou avoir une idée pour faire quelque chose. Donc, je vais le placer sur le milieu. Mais avant de le placer sur le milieu, je vais quand même un petit peu le ancrer. Hein. Ça fait toujours plus joli quand on les ancre. Je vais ancrer ma petite garniture, mon petit cercle que je vais mettre. Et l'autre, je ne vais pas le faire. Voilà, ça va donner ça. Ça va quand même, on va voir un petit peu marron sur les rebords. Donc là, je vais déjà coller mon petit livret de photos. Hein, c'est pour des petites photos. Hein. C'est vraiment un petit livret de vacances. Hein, c'est pas un livret où on peut mettre... une quantité de photos exorbitante. Hein. C'est vraiment le petit livret de vacances à offrir. Donc, je le mets un petit peu au centre. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller ma petite fantaisie autour. Donc, je vais mettre de la colle. C'est pas évident parce que c'est tout fin. Et là, je vais le mettre comme ça. Je vais prendre mon chiffon. Si j'arrive à le prendre. Je vais vous le mettre du premier coup. Parce que là, c'est tellement fin celui-là que il ne faut pas se rater. Hein, parce que j'ai toujours peur de le craquer. Ça vous donne ça. Donc, je veux mettre une image. Est-ce que je mets ça aussi? Et je vais placer ma petite image que j'ai pris toujours chez Pinterest. Hein. Donc, ça ne change pas. C'est là-bas que je vais chercher mes petites images, mes petites garnitures. Parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter des tonnes de die cut. Donc là, comme ça. Ou alors le laisser simplement... comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, j'hésite un peu. Je trouve
trouve que ça fait joli comme ça. Ça fait joli pareil, mais bon, on va mettre la garniture. Je préfère avec la garniture. On va mettre la garniture au centre, qui a été coupée avec elle a été coupée avec le die-cut, avec le die, hein. C'était le centre du die. Maintenant, je vais mettre ma composition à l'intérieur. Je regarde bien comment elle se plaçait comme ça. Oui, c'est comme ça. Je ne fasse pas de bêtises parce que le soir, j'en fais énormément. Ça vous donne ça. Ensuite, je voulais mettre deux petites compositions comme ça, c'est joli. Est-ce que je vais les ancrer un petit peu? Oui, un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Et je vais en mettre deux pour faire joli. Après, c'est à vous de décider hein, de faire votre album. Hein. Moi, je vous donne des petites idées, mais après, c'est vous qui le décorez comme vous voulez. Je vais mettre ça là. De l'autre côté, on va essayer de le mettre plus au centre. Voilà. Ça vous fait deux petites garnitures comme ça. Ça fait toujours joli. Et là, je vais mettre un petit cœur parce que pour l'ouverture. Donc, quand on mettra les photos, j'aurais bien voulu une petite fermeture. Donc, je vais mettre ce petit cœur qui pourra, comme ça, on pourra rentrer le... Voilà, je mets la colle juste en bas, là. Je ne mets pas sur tout le cœur. Je le mets au bout, ici. Comme ça, voilà, une fois qu'il sera bien collé, ça pourra rentrer à l'intérieur. Ça servira de fermeture. Donc là, je le mets dessus. Voilà pour l'autre côté de ma deuxième page. Donc voilà, j'ai la première page ici et la deuxième page ici. Voilà. Donc, elles sont décorées dans les deux sens. Avant de prendre une autre page, je vais quand même changer de vidéo parce que là elle est un peu trop longue la vidéo, donc je vais en faire une deuxième hein. J'espère qu'il n'y aura que deux parties pour cet album, mais je ne sais pas, donc je vais arrêter là et je vous fais une autre vidéo pour les autres pages de l'album. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il a été agréable. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie en espérant qu'il n'y en aura pas une troisième. Un grand bonjour à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo. Au revoir.